Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Merci d'être venu pour ce workshop, ce début de workshop donc. Je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Fabrice Galli, je suis en recherche. Je suis résident, chercheur au sein de la coopérative depuis septembre et je travaille sur plusieurs questions autour on y reviendra plus tard, de la lenteur. Hello. Donc autour de la lenteur, de la disparition et de l'échec. Et ben voilà, j'avais l'intention de proposer différents moments de travail et il se trouve que cette situation de début de workshop, alors je ne sais pas si je dois dire de semaine folle ou pas, cette situation de workshop me paraît tout à fait adaptée pour commencer à travailler ces questions. Donc en fait l'idée ça va être d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes venu aussi dans ce workshop. Est-ce que c'était une idée initiale ou est-ce que c'était quelque chose d'imposé? Là c'est un truc que je ne sais pas trop en fait. J'ai oublié un truc. Je m'entends pas. Je m'étais où? Et puis le fonctionnement de ce workshop, ça va être d'essayer d'inventer des formes au sein de cette structure plus générale qui est l'école et qui accueille d'autres workshops également. Comment est-ce qu'on peut travailler, proposer des choses dans ce cadre-là? Donc pour travailler, il y a plusieurs méthodes, de bonnes méthodes. La meilleure méthode, ce serait peut-être de s'inspirer de ce qui se passe autour, peut-être des autres workshops qui ont lieu et peut-être essayer de voir comment on peut les transformer, les modifier, les comprendre, les améliorer. Voilà quelque chose de cet ordre-là, mais peut-être c'est un petit peu abstrait pour vous, pour commencer en commençant comme ça, mais l'idée c'est d'essayer de comprendre le workshop en le faisant. C'est le truc le plus important. Alors bien sûr, il y a en ce moment plusieurs systèmes qui sont en route dans l'école. Alors je crois qu'il y a un workshop, je crois qu'il y a un Rainforest qui concerne la programmation, une chose comme ça. Bonjour. Je sais pas, il y a d'autres choses en cours. Je crois qu'il n'y a pas d'autres choses en cours, mais Rainforest, je sais qu'ils font une sorte de restitution vers 16h, c'est ça? Entre 15 et 16h. Je crois qu'il y a une réunion qui a lieu en ce moment en amphi qui concerne l'histoire de savoir-faire, non? CSPVE, des apprentissages techniques. Non, c'était sur les questions de discrimination. Ah, la discrimination. Je crois que c'est la semaine prochaine, la discrimination. C'est la semaine prochaine. Donc là, il y a deux éléments en cours apparemment. Donc c'est peut-être des choses qu'on pourra reprendre, rejouer, je sais pas trop. Mais en tout cas, autour de ces choses qui sont en cours, il y a plusieurs autres contenus qui sont induits dans l'école et qui sont quand même autour des notions numériques. J'imagine que dans Rainforest, il doit y avoir des notions qui apparaissent aussi. Il doit y avoir ces notions qui apparaissent aussi. Mais j'ai envie de vous proposer d'essayer de rejouer, d'activer, de comprendre. Alors, je les ai nommés. Pour l'instant, j'en ai trouvé 4 qui sont pour la première l'écoulement. L'écoulement au sens de l'écoulement du temps, par exemple. Il y a un texte de Saint-Augustin qui parle du temps comme d'un fleuve, comme ça, qui présente le temps comme une espèce de déroulement continu. Donc effectivement, un temps qui ne s'arrête jamais et qui n'a pas de début ni de fin. L'idée du rafraîchissement. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bienvenue. J'en étais au rafraîchissement. Au rafraîchissement? Ouais, parce que c'est vrai que... Bah là, c'est vrai que ça il y a eu un rafraîchissement. Il y a eu un petit rafraîchissement. Et on ne s'est pas installé dans le... Là, parce qu'ils sont à 14h, en fait, C'est ça. ils présentent, c'était un peu tendu. Même si on finit avant, mais... Dommage que tu pas fait à l'emplacement. On peut se mettre au soleil ici. On peut se déplacer au soleil, On hein. peut se mettre au soleil? Ouais, tout à fait. Vous voulez qu'on se déplace au soleil? Ouais. On prend les chaises, on se remballe l'escalier au soleil. Ouais. On peut se mettre là-bas. On se met là-bas. Voilà. C'est vrai qu'on va être mieux. C'est bien là, regarde. Vous avez de quoi bouffer, vous? Moi j'ai mangé. T'as mangé? Ouais. Alors, donc,
L'idée du rafraîchissement. Donc là, on en a quelques-uns. Mais il y a l'idée dans le rafraîchissement de la mise à jour, en fait, régulière d'éléments, et donc l'idée de la répétition. Le rafraîchissement d'un écran, par exemple, c'est la répétition permanente de son contenu, de son affichage, avec les petits changements qui vont opérer. Ouais, c'est ça. Mais alors, du coup, il y a, dans les mises à jour, tu as des pertes dans les mises à jour. Parce que tu as des enrichissements, mais tu as des pertes aussi. Oui. Ouais, t'as des pertes, mais dans quelle mise à jour Quand je vois plutôt la mise à jour, là je pensais plutôt à des mises à jour de systèmes logiciels. Ah oui, où tu gagnes Tu gagnes des trucs. Tu gagnes quand Bonjour. Bonjour. Tu gagnes, mais tu perds des fonctions. Des fois. Ouais, tu perds des fonctions. Tu gagnes de la sécurité, par exemple. Tu perds des fonctions. Bonjour. Bonjour. On en était au rafraîchissement. D'accord. Et on a déjà commencé en fait, parce que c'était déjà un peu en retard. On a commencé vers 13h05, 13h06. L'idée du rafraîchissement. Donc là, on en a quelques-uns. Mais il y a l'idée que dans le rafraîchissement de la mise à jour en fait. Régulière d'éléments, donc l'idée de la répétition. Le rafraîchissement d'un écran, par exemple, c'est la répétition permanente de son contenu, de son affichage, avec les petits changements qui vont opérer. Ensuite, il y a la simulation. En fait, voilà, j'étais en train d'expliquer qu'il y avait... Peut-être je vais reprendre un peu juste avant, comme ça... Ouais, mais t'inquiète pas. Non, mais pour que vous puissiez suivre. On a fait de la répétition. Mais en tout cas, autour de ces choses, sur ce concours, il y a plusieurs autres contenus qui sont induits dans l'école et qui sont quand même autour des notions numériques. J'imagine que dans Rainforest, il doit y avoir ces notions qui apparaissent aussi. Oui. Mais j'avais envie de vous proposer d'essayer de rejouer, d'activer, de comprendre. Alors je les ai nommés. Pour l'instant, j'en ai trouvé 4, qui sont pour la première l'écoulement. L'écoulement au sens de l'écoulement du temps, par exemple. Il y a un texte de Saint-Augustin qui parle du temps comme d'un fleuve. C'est la répétition permanente de... Non, pardon, c'est la ligne. Qui représente le temps comme une espèce de déroulement continu, donc effectivement un temps qui ne s'arrête jamais, qui n'a ni début ni fin. L'idée du rafraîchissement, donc là on en a quelques-uns, mais il y a l'idée dans le rafraîchissement de la mise à jour en fait, régulière d'éléments et donc l'idée de la répétition. Le rafraîchissement d'un écran par exemple, c'est la répétition permanente de son contenu, de son affichage avec les petits changements qui vont opérer. Ensuite il y a la simulation. Alors ça concerne directement ce dont on parlait, l'idée de reprendre des activités en cours, d'essayer de les modéliser. On peut les modéliser par la parole, et puis on peut aussi les rejouer. Rejouer sous d'autres formes, par exemple, on pourrait imaginer qu'on joue la forme d'un workshop avec tous les paramètres, avec une personne qui parle et d'autres personnes autour qui écoutent. La forme plutôt d'un début de workshop, mais que cette forme de début de workshop est une sorte de simulation d'une situation réelle, mais transformée en situation artificielle. Ça pourrait être ça. Et la quatrième piste, le quatrième contenu, c'est ce que j'avais appelé discret continu. Alors le discret et le continu, ce sont des manières, on va dire, de trier le monde en sachant que le continu, c'est ce qu'on associe à l'analogique, c'est-à-dire au mouvement naturel. Il y a une manière de les comprendre qui est dans l'histoire du son, par exemple, la différence entre un vinyle et un MP3, un lecteur MP3 ou un ordinateur, dans le sens où la fréquence qui est inscrite dans le vinyle, dans le disque vinyle, est un relief physique qui va faire bouger un saphir. Le saphir va bouger devant un aimant qui va générer un courant électrique qui va dépendre de son mouvement. Ce courant électrique va être amplifié et c'est dans la transposition directe analogique du courant électrique qu'on va pouvoir entendre, qui va faire en tout cas vibrer à la même fréquence les membranes des haut-parleurs. Ça c'est le continu. Et le discret, c'est la manière de découper le monde pour produire, dans le cadre d'un lecteur MP3 par exemple, la même chose, sauf que dans le son initial et la production, on va avoir un système de mesure qui va discrétiser. Donc il va à intervalles réguliers mesurer, faire une mesure électrique du niveau de la variation et qui va ensuite être stocké puis recomposé. Donc on va prendre une suite de mesures et on va reconstruire la vibration à partir d'une suite de mesures qui est une sorte aussi de relief, mais de relief mathématique. Et ensuite c'est un composant électronique qui va faire varier un courant électrique en fonction des mesures qui ont été faites. Donc là on passe par un système de discrétisation, c'est-à-dire de transformation du mouvement en chiffres, en gros.
La discrétisation, ça peut être aussi beaucoup plus large. Je sais pas si c'est... Ouais, voilà. Donc il y a 4 trucs, l'écoulement, rafraîchissement, simulation et discret continu, qui sont en fait des pistes qui recoupent tous les éléments dont je parlais au départ, c'est-à-dire la lenteur, la disparition et l'échec. La fuite? Non, l'échec. L'échec. Parce qu'en 2 mots, la lenteur est contenue dans l'idée de rafraîchissement et d'écoulement. L'échec est contenu dans la discrétisation, puisqu'on rate des éléments. Il y a une forme d'erreur permanente qui est combinée dans la simulation, puisque le fait de simuler un phénomène n'est pas le phénomène lui-même. C'est ce que tu disais sur la mise à jour aussi tout à l'heure. Et puis l'idée de la simulation, c'est aussi l'idée du test, puisqu'on teste des choses, contrôler des paramètres. Ouais, on peut contrôler des paramètres. Une fois qu'on a compris un système et qu'on le simule, on peut faire varier certains paramètres. C'est ce qu'on a pu voir dans la conférence d'hier sur l'histoire de la danse avec Merce Cunningham, par exemple. Travailler sur un logiciel de simulation du corps humain et qui lui permettait d'injecter des paramètres parfois ésotériques ou externes qui produisaient des mouvements qu'un danseur ne pouvait pas produire de lui-même au départ en tout cas. Et la disparition, parce que dans la répétition, dans la discrétisation, il y a une partie du monde qui est aspirée. Quand on mesure, quand on fait la mesure d'un son, en fait, on lui fait perdre son corps et après on le resimule, mais finalement le mouvement initial a disparu. Donc tous ces systèmes sont interconnectés, donc voilà en gros le terrain de jeu de ce début de workshop. Et la première méthode, ça va être de faire un tour de table, enfin il n'y a pas de table, mais un tour de cercle, de chaises, un tour de groupe, un tour de chaise, pour peut-être entendre comment vous êtes arrivé dans ce début de workshop et quelle compréhension, quelle relation vous voyez entre les éléments que j'ai pu vous présenter maintenant. Voilà, très rapidement.